On poursuit la visite de Pantin dans le 93. Tout en arpentant le quartier autour du cinéma 104, découvrons ensemble l'histoire de Pantin. Au Moyen-Âge, Pantin naît autour d'une paroisse dédiée à Saint-Germain. Le prieuré Saint-Martin des Champs y acquiert des terres dès le XIe siècle, et au XIIe siècle, des défrichements permettent l'essor du village. Le village est ensuite pillé en 1411 et le fief loué en 1499. À partir de 1563, Pantin change de main quand le prieur de Saint-Martin vend la seigneurie. Au XVIIe siècle, l'abbaye de Saint-Denis y prélève un péage et au XVIIIe siècle, le village devient un lieu de villégiature pour artistes et célébrités. Beaumarchais, la danseuse Guimard et le musicien Rodolphe y séjournent. En 1802, Napoléon lance la construction du canal de l'Ourcq, crucial pour l'eau potable et le fret parisien. En 1814, lors de la bataille de Paris, Pantin devient un champ de bataille féroce entre les troupes françaises et les forces russes et prussiennes. Après des combats acharnés, le village est pillé et occupé. Une page mouvementée de son histoire où Pantin a joué bien plus qu'un simple rôle de village aux portes de Paris. En 1869, Pantin entre dans l'histoire à cause d'un crime terrifiant qui fait la une de tous les journaux. Jean-Baptiste Tropman, un jeune homme apparemment ordinaire, tue la famille de ses employeurs, les Berthaud, dans une maison isolée près de Pantin. Le 16 février, il assassine le père, la mère et la fille, puis met le feu à la maison pour effacer les traces de son crime. Mais il fait une erreur et l'enquête permet de remonter rapidement jusqu'à lui. Le procès devient un véritable feuilleton médiatique. Tropman, avide d'héritage, est décrit comme un jeune homme instable. Finalement, il est condamné à mort et exécuté par guillotine le 22 janvier 1870 à Paris. Ce crime choquant, dont les détails terrifiants bouleversent la France entière, marque à jamais Pantin, qui entre dans l'histoire criminelle du pays. Au XIXe siècle, Pantin se transforme. En 1864, la gare de Pantin ouvre, boostant les déplacements et l'économie locale. En 1875, le canal de l'Ourcq et la voie ferrée coupent la ville en deux. D'un côté le village, de l'autre les quatre chemins, surnommés la Petite Prusse à cause des Alsaciens lorrains installés là. Le maire refuse. Fin 19e, les tramways débarquent et relient enfin Pantin à Paris et aux villes voisines.